Bienvenue à cette deuxième édition du Barbecue Expo. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur... Non, ça c'est comment je commence mes vidéos sur le blog lebarbecuedrafa.com. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rafa, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième édition du Barbecue Expo, le premier salon du barbecue. C'est une idée que j'ai eue en 2019 et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, les gens viennent sur ma page et ils me disent, ah Rafa, j'aimerais bien tester. Hier j'ai fait une interview pour le magazine de la santé sur France 5 et ils m'ont posé la question plusieurs fois, est-ce que le barbecue c'est sain? Est-ce que c'est que des choses grillées, brûlées et tout ça. J'ai dit non, on peut tout faire dans un barbecue et on peut surtout l'utiliser comme une vraie cuisine d'extérieur. Ça c'est à chaque fois ce que je dis sur ma chaîne YouTube, sur mes différents réseaux. L'idée aujourd'hui c'est de faire vraiment un cours avec Petromax, donc une masterclass. Petromax, ce sont des produits que l'on trouve qui sont vraiment adaptables pour le barbecue et c'est très pour la vie en extérieur, tout ce qui va être bushcraft par exemple. Donc c'est des choses en fonte, vous aurez l'occasion de soulever mais c'est hyper lourd comme chose. Et pour revenir au magazine de la santé, ce que je voulais pas, moi, c'est vraiment tomber dans le cliché de la saucisse brochette et tout ça. Donc aujourd'hui, on va faire quoi? Un café gourmand. Le café est déjà en train de partir là, tranquillement. Et on va faire des desserts au barbecue. Pour ça, on va faire plusieurs choses. On va déjà faire un gâteau dans un Dutch oven, comme ça. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est un Dutch oven? On appelle ça un four hollandais, une cocotte, une marmite. En fait, on peut pas vraiment dire le mot marmite, tout simplement parce que à la différence d'une cocotte de base, vous voyez une cocotte, il va y avoir l'anneau comme ça, mais ici vous voyez la surface elle est plane avec un petit rebord parce qu'on va pouvoir mettre du charbon sur le dessus. On en met un petit peu en dessous, vous avez vu celle-ci elle est sur des petites pattes comme ça et en fait ça va permettre de faire comme un four à chaleur tournante. Donc on va réussir à faire un gâteau ici à l'intérieur. Vous me direz, ouais ok Rafa c'est bien, on est au salon du barbecue, de la cuisine d'extérieur, donc là c'est un petit peu comme les cow-boys faisaient. Mais pourquoi tu nous parles de ça? Tout simplement parce que dans votre barbecue, les gens disent ah Rafa, j'aimerais bien un barbecue, une plancha. En fait, vous pouvez avoir les deux. Vous voyez, avec une cocotte comme ça, avec celle-ci, elle a chez Petromax, ils ont des petits rebords. Donc il existe plusieurs tailles différentes. Vous pouvez les voir là-bas au stand. Et en fait, ça fait que quand je la mets sur mon barbecue à plat, on va pouvoir l'utiliser comme une plancha. Donc ça, c'est déjà un super truc. Et ça rentre dans un Weber 5770. On va pouvoir l'utiliser aussi pour faire des tartes parce que le bord est surélevé. Et enfin, ici, la cocotte, vous voyez, elle a un petit trou. Je ne sais pas si vous voyez le petit trou juste ici, qui va se mettre avec le petit trou juste ici. Et en fait, quand on les met l'un devant l'autre, on va pouvoir passer le câble de la sonde de thermomètre de la sonde du thermomètre. Donc si on fait un poulet dedans, on va pouvoir passer ici, ça ne va pas écraser. Donc grillé, fumé, plancha, gâteau, vous pouvez vraiment tout faire avec ça. On va avoir également des petites gaufres, donc ça c'est hyper sympa parce que en fait on est là avec les enfants, on va pouvoir mettre ça sur un barbecue, à même le feu, et au lieu de faire juste du chamallow grillé, on va pouvoir faire des gaufres. On va également faire ce qu'on appelle des poffertjes. Alors c'est pas connu encore, mais c'est quelque chose qui va vraiment faire plaisir à tout le monde. En fait c'est un moule comme ça, et on va faire des poffertjes, on va dire c'est des mini pancakes hollandais. Donc on va faire des petits pancakes à l'intérieur. Et ce qui est sympa avec la fonte, c'est que lorsqu'elle est bien culottée, lorsqu'il y a un bon seasoning, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois, à chaque cuisson, on va rajouter un petit peu d'huile et au fur et à mesure, ça va créer un culottage qui fait que absolument rien ne va accrocher à ça. Généralement, c'est quand je dis ça que ça accroche. Mais vous en faites pas. Donc ça, les poffertjes, vous allez voir, c'est ultra sympa, on met ça. Allez, on va commencer. Mais vous savez quoi ? Je suis fatigué. Qui veut travailler avec moi? Qui veut faire mon commis? À toi? Ben vas-y, viens, super. Allez, une ou deux autres personnes, tu veux l'accompagner? Tu veux l'accompagner? Viens. Non? Tu veux l'accompagner? Oui? Eh ben vas-y, viens. Quelqu'un d'autre? Vous battez pas. Toi? Allez les Belges là! Viens! Allez, viens! Allez, vas-y! Alors, voilà, très bien. Allez, il n'a pas fallu le pousser beaucoup. Hein. C'est comment ton prénom? Monique et Emma. Ah, super. Je pense que tu vas bien aimer faire les gaufres, toi. Hein? Oui? Super. Alors, vous allez vous partager la petite recette. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Pour les gaufres, je vous ai déjà presque tout préparé ici. 200 g de farine, 30 g de sucre, 20 g de beurre. Ouais, qui doit être par là. 25 centilitres de lait, 3 œufs, une pincée de sel. Ok?
Les poffertjes, ça va pour vous? Hein, je vous laisse mélanger tout ça, vous avez tout ça ici, normalement tout est bon, ok? Voilà. On fait les poffertjes ensemble? Alors les poffertjes, ça va être très simple, ça va être à peu près la même chose, hein. Franchement c'est une pâte à crêpes, une pâte à gaufres, quelque chose comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger et on va le mettre là-dedans, parce que comme ça, ce sera vraiment très simple pour venir mettre le mélange un tout petit peu comme ça dans chaque truc. Ok, hein, ça marche? C'est comment ton prénom, rappelle-moi? Fred, exactement. Pareil, on va reprendre les ingrédients. Ici, tu auras... Attends, je te reprends ça à Monique juste. Et ça, ce sera pour servir juste après. 300 g de farine, un sachet de levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé, tout est là normalement. 2 œufs, une pincée de sel, 400 ml de lait ici. Voilà, donc tu fais à peu près parce que je crois qu'il manque le doseur, mais bon, tu vas, ça va. Et ben voilà, regarde, t'as la 400. Et ben tiens, regarde, 0,4 ici. Voilà, tiens, merci. Donc on fait tout ça, on mélange, on met à l'intérieur. Ok? Allez, je vous laisse faire ça. Quelqu'un d'autre fait le gâteau qui vient avec moi? Allez, viens, directement. Avec son beau tablier, normalement. Est-ce que t'as encore ton beau tablier? Ah! Et ça, et les épices ici. Ah ouais. Il est où? Il est ici. Il est où? Je vois pas. Ah, et voilà, c'est là. Donc là, tu as 200 g de farine, 80 ml d'huile, du coup, parce qu'on n'avait plus assez de beurre. On a du sucre et un sachet de sucre vanillé. Tu mélanges tout ça. Voilà. Tu mélanges tout ça et on va faire ça avec un rub cake. C'est un rub de mes amis de chez Barbecue Québec justement que je vous présentais. Sur ma chaîne aussi j'ai fait un rub dessert et ça vraiment quand même aujourd'hui on parle des desserts au barbecue, hein. C'est pas pour faire plaisir à notre amie Sandrine Rousseau qui pense qu'on fait que des entrecôtes au barbecue. Non, on fait absolument tout, des tartes, des quiches, des desserts. Et ben vous pouvez prendre n'importe quel fruit en fonction de l'état de maturité, vous les découpez un petit peu différemment et lorsque vous les coupez, vous les faites rôtir à la plancha, sur les brasero plancha aussi, comme ça marche très bien. Et vous saupoudrez un petit peu des mélanges de rub dessert. Alors ce qui marche bien, c'est de mélanger une portion de sucre avec tout ce qui marche bien, ça va être le piment de la Jamaïque, qui n'est pas vraiment un piment, hein, c'est vraiment des saveurs de cannelle. La cardamome, ça marche bien. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté aussi? Du cacao par exemple, de la cannelle évidemment, ça marche très bien. Donc là en fait, on va faire un gâteau comme ça. Allez, je t'autorise. Et on va pouvoir saupoudrer du coup d'un rub que l'on utilise normalement pour les viandes. Parce que comme je le dis souvent, et il y a des études sur le barbecue, il faut savoir qu'une viande, ça va être 70% d'eau et une marinade, il va y avoir 50% d'huile. Et donc forcément, quand on va mélanger ça, ça va rester vraiment qu'en surface. Et c'est pour ça que dans le barbecue moderne, on va utiliser des rubs. Et les mélanges d'épices comme ça, hey, salut Eric. Et ça va nous permettre de venir faire une croûte à l'extérieur de la viande. On va pouvoir l'utiliser du coup pour la viande, pour des légumes, pour des poissons, mais également pour des desserts comme on va le faire ici. De manière générale, les desserts qui fonctionnent bien, ça va être l'ananas, la banane. J'ai fait une vidéo la semaine dernière avec des bananes que l'on peut mettre et les fruits avec des grosses peaux comme voilà la banane par exemple, l'ananas. Et après il y a les fruits à chaque fois qui sont un petit peu passés, vous pouvez les couper, vous les faites revenir très légèrement à la plancha et en fait ça va enlever l'eau, ça va caraméliser, ça va réduire et ça va augmenter le goût de ces fruits, donc c'est vraiment quelque chose de très très simple à faire. Dis-moi... Ah c'était pas ça que j'avais en tête, c'était de mettre le beurre là-dedans et ça tu le passes au truc. Hein? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Elle va nous louper là, oh là là. Et c'est pas grave, ça reste qu'entre nous, personne n'a vu. Hein? Je t'assure. Là t'es à combien? T'es à 20 grammes là? Voilà. Voilà, tiens, regarde, tu pêches les petits poissons. Tu fais fondre rapidement. Allez tiens, regarde, viens là ma puce. Rappelle-moi comment tu t'appelles? Emma. On va le mettre là. Voilà, tu vas voir, ça va fondre très 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 rapidement. Ça, on va le tourner. Voilà, pour que ça monte bien. Alors, en le faisant comme ça craint pas du tout. Alors ils sont bien alors moi j'adore l'acier émaillé hein, de manière générale, mais là en faisant fondre comme ça, et tu vois regarde ça commence à fondre, voilà super. Pour toutes les petites sauces, les choses à faire fondre, on peut mettre ça et puis avec le manche en bois en fait ça craint absolument rien au niveau de la chaleur. Hein. Voilà, tu regardes bien, hein, tu fais attention à toi parce qu'ici ça peut être un peu chaud, mais bon voilà, tu vois bien là le fond?
Oui, très bien. T'en es où toi alors du coup? Ah oui, 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 c'est un gâteau, hein, donc t'as mis combien là? Mets au moins un demi-litre. Vas-y, vas-y. Ok. Tu fais comme ça au fur et à mesure, il faut que ça ait une texture qui soit souple quand même. Voilà. Voilà, donc là on est vraiment à la cow-boy, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de mélanger avec une pince, mais au fur et à mesure ça va le faire. Et on fait avec ce qu'on a, exactement. Donc c'est bon, t'as bien mis la farine, le sachet de levure chimique, les 2 sachets de sucre vanillé, les 2 œufs, la pincée de sel, Steph arrive, donc comme ça. Ouais. Hein, bah tiens, tu peux mettre ça là-dedans. On va commencer à faire chauffer le moule à Poffertje. Il est où du coup? Ouais, bah ça, il arrive. Tu peux déjà mettre dans le biberon là. Et puis ça va le faire. Ça en est où? Ouais, pas mal. On va mettre ça là-dessus, ça va bien chauffer. Alors là, la cuisson comme ça, je pense que c'est la plus difficile, la cuisson à la fonte. Donc il faut vraiment avoir du bon matériel, parce que si vous n'avez pas du bon matériel, ça va vraiment être hyper compliqué. Parce qu'en fait, il n'y a pas de température, il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas tout ça. Donc voilà, ça se fait très facilement. Toi, t'es bon? Allez, ok, on va rajouter. Oui, ça a l'air d'être pas mal. On va rajouter des épices. Alors, à chaque fois, tu as un gros côté, un petit côté. Ouais, il faut déjà enlever la petite opercule. Excellent. Ouais. Me fais gros côté en fait, hein, parce que ça va aller un peu plus vite quand même. T'es prêt? Allez, alors attends, on va attendre que ça chauffe là-bas. On va lancer le gâteau. Ah vas-y, 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 il faut que ça apporte de la couleur. Hein. Voilà, comme ça. On est généreux dans le monde du barbecue. Oh allez! Toi t'es un peu trop généreux dans le mouvement là. Voilà, allez, tu mets un petit peu parce qu'après ça va gonfler, donc pour pas que ça déborde de trop. Rappelle-moi ton prénom, c'est Corentin. Oh, encore un peu plus. Ça devrait aller pour le moule. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, franchement. Ouais, franchement, top, c'est bon. Je pense qu'on est pas mal. Excellent. Alors, on va prendre ça, on va le mettre dans la cocotte ici du coup. Yes. Ouais, ouais, vas-y, mets-le à l'intérieur. Voilà, on va avancer la table un petit peu, vas-y, tu m'aides? Tu connais la technique de cow-boy? Alors, je vais t'apprendre ce que c'est. Alors, j'avais des... On va pouvoir la mettre ici. Alors, sur ça, regarde, tu vas disposer les briquettes. Tu peux reprendre ta spatule. Voilà. Et on va prendre des petites briquettes et on va les mettre dessus. Pourquoi? Parce que les cow-boys, en fait, quand ils allaient en transhumance, donc ils partaient du Texas et ils remontaient l'ensemble du bétail et ils faisaient une cuisson exactement comme ça. Oh, c'est déjà en train de caraméliser avec les restes de gâteau. Allez, tu peux en mettre. Alors, celles-ci, elles sont pas encore bien prises, donc privilégie celle du dessous, puis tu feras une petite rotation comme ça. Et en fait, sur ça, vous pouvez tout faire, je vous ai dit. Vous pouvez l'utiliser en tant que barbecue, en tant que plancha. Vous pouvez la mettre sur votre barbecue. Vous pouvez faire des quiches, des tartes à l'intérieur. On va pouvoir faire des gâteaux comme ça. Et pour ça, il va falloir savoir comment les disposer. Généralement, soit on veut faire frire quelque chose, on va mettre 100% de la chaleur en dessous. Si on veut faire comme dans un four, on va utiliser 2/3 de briquettes au-dessus. Bon, là, on n'a pas la place et puis on risque de brûler le truc. Donc, on va les mettre surtout sur le dessus et on peut en mettre un petit peu en dessous. Et si on veut gratiner, si on veut faire un gratin de chou-fleur, par exemple, une tartiflette ou quelque chose comme ça, on va mettre vraiment que sur le dessus. Donc, je pense que ce qu'on va faire, on va le prendre et on va le mettre là. Comme ça, on va profiter de la chaleur de ça en dessous et au-dessus, on va faire ça. OK? Alors, hop. On transporte ici, on va le mettre là. Voilà. Ça, on va le décaler. Super. Je te laisse en mettre encore un petit peu. Et après, je vais vous expliquer comment on gère ça. C'est bon pour toi, Corentin? Super. On est parti? Nous? Allez. Je pense que ta plaque est suffisamment chaude là. Ouais, exactement. Ah ouais, voilà, vraiment pas beaucoup. Attends, tu sais quoi? Mets-toi ici sur le côté, comme ça les gens ils vont bien voir. Ouais. Top. Voilà, parfait. Punaise, ça fait ça toute ta vie ou quoi? On est parti pour les gaufres. Alors les gaufres, il y a une règle normalement, c'est que la première, c'est comme les crêpes, elles collent et elles sont jamais bien. Alors pour ça, on va pouvoir utiliser un petit peu de spray. Voilà.
Ça se peut que ce soit la même pour toi, hein, du coup. Ah non, là on est bien. Là on est bien. Allez, vous êtes partis? Regarde, mets-toi ici, à plus. Toi tu ouvres. Hop, pas plus, pas plus. Voilà, et tu fermes ma puce. Et regarde ici, quand tu fermes, t'en fais pas ici, c'est pas du tout chaud. On va le bloquer comme ça, d'accord? On fait ça. Si elle en a mis trop, ça va sortir sur le côté. C'est pas bien grave, on prendra un couteau et on enlèvera, d'accord? Hein? Et après, on retourne. Ok? Là, je reviens juste après pour toi, Quentin. Vous avez vu pourquoi j'ai besoin de commis? Parce que j'ai plein de choses à vous dire. Je parle un peu trop, je crois. Alors, regarde, tu vois ici, ce qu'on va attendre, c'est que ça fasse des bulles, exactement comme les pancakes. Tu sais, quand ça fait des bulles, on retourne. Et en fait, eux, après, ils ont une méthode en Hollande, et notamment si vous tapez Poffertje, alors je vous laisserai le taper parce que c'est hyper compliqué à écrire, mais Poffertje à Londres, en fait, ils prennent 2 brochettes comme ça et ils vont faire un petit flip pour les retourner. Mais tu peux faire le flip? Il va flipper, il va faire un triple loop Axel, ça va être sympa. Donc, ils vont comme ça où ils prennent et ils retournent. Mais et sur les marchés à Londres, c'est incroyable parce qu'ils en retournent, je sais pas, mais 200 en 30 secondes, quoi. Ils vont tac, 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 tac. On n'est peut-être pas aussi habile qu'eux, mais on va tenter. Ok. Je commence. Alors attends, lequel est... On va commencer par cela, mais pour moi... Non, tu vois, ils sont pas encore assez cuits. Ah, non, non, tu vois, ça manque encore, ça accroche parce que ça manque encore un petit peu. Donc on laisse comme ça, tu les rapproches un petit peu si besoin. Je te laisse le roi des brochettes, ok. Ici c'est bon, je vous laisse gérer ça, c'est bon? Tu penses que c'est bien là ou pas? Allez, on les retourne quand même au cas où. Ça craint pas, on peut y aller, on peut taper, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais vous dire également, c'est que pour les cocottes, en fait, il y a un ustensile qui est quasiment obligatoire à prendre, c'est le lève-couvercle. Alors on pourrait croire que c'est vraiment tout bête, c'est un lève-couvercle. Donc il y a 2 types différents, il y a le normal et le professionnel. Professionnel, c'est vraiment à partir de la FT12 comme ça. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est que l'on va gérer la température qui ne sera pas strictement identique dans l'ensemble de notre cocotte. En venant prendre la cocotte, on lui fait un quart de tour dans le sens anti-horaire, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on va prendre le couvercle. Donc là, j'ai tourné dans ce sens-là. Et là, je vais pouvoir tourner dans l'autre sens. Donc je prends le couvercle et je fais ça. Et ça va permettre une distribution vraiment partout la même au niveau du gâteau. Donc pour le moment, on laisse comme ça. Et en fait, c'est quand ça va commencer à cuire, on va avoir des zones un petit peu plus importantes de chaleur. Et ben, c'est quand on voit que ça brunit un petit peu plus, on va pouvoir les tourner. Oh, c'est pas mal là quand même, hein? Ouais. Allez, je te laisse te débrouiller là-dessus. Vous ouvrez les filles pour voir ce que ça donne? C'est chaud ou pas? Non, ça va. La première est loupée normalement. Oh, c'est pas si mal, hein? Ah non, elle est pas cuite, mais ça a l'air d'être pas mal. On va pouvoir l'avancer un petit peu, comme ça, ok, pour que ça chauffe vraiment plus. Sur les produits Petromax, vous avez vraiment plusieurs choses. Donc, ils font tout ce qui est en fonte. Ils ont des mini casseroles. Ils ont à chaque fois les Dutch Oven comme ça, ils les ont avec ou sans pâte. Moi franchement je préfère quand il y a des petites pâtes comme ça parce que même si vous avez un barbecue, bah, ça passe à travers les barreaux de la grille. Donc finalement ça marche très très bien. Et si vous voulez l'utiliser ailleurs, si vous l'utilisez même dans une cheminée, il n'y a absolument aucun souci. Alors du coup j'en viens à vous parler un petit peu du nettoyage et du culottage. Moi j'utilise toujours des... Bon là c'est de l'huile en spray, mais sinon il existe au rayon pâtisserie, voilà vous pouvez le retrouver, c'est pour vraiment démouler plus facilement les gâteaux. Et en fait ça pour l'entretien, vous avez vu qu'elle a une belle couleur noire comme ça. Une fois que c'est cuit, donc là il n'y aura pas grand chose à l'intérieur, mais si vous faites un ragoût ou quelque chose, vous la passez juste sous de l'eau chaude. L'eau chaude va venir décoller tout ce qui reste, un petit coup d'éponge et rien de plus. Une cocotte en fonte comme ça ne doit jamais voir une goutte de savon. Pourquoi? Parce que comme c'est une matière poreuse, ça peut absorber le goût. Alors c'est l'inconvénient de l'avantage parce que du coup ça permet au fur et à mesure de donner un goût exceptionnel à tous vos plats que vous allez faire là-dessus. L'inconvénient, c'est que ça demande un petit peu d'entretien. Donc l'entretien, je vous ai dit, un peu d'eau chaude, vous enlevez avec une éponge. Et ensuite, moi je la mets sur la gazinière par exemple. En chauffant, ça va enlever tout l'excès d'humidité de quand on a passé l'eau juste avant. Un petit coup d'huile en spray comme ça. On passe un petit coup de sopalin et basta. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas à nettoyer, il n'y a pas à gratter. Ça se fait vraiment tout seul. Notre première presque gaufre.
Première presque gaufre de Monique. Et des applaudissements quand même. Ah, mais regarde Monique, bravo. Allez, on les met de côté, on refait une tournée et en plus chaud. Voilà. On va bien le faire monter en température en déplaçant encore le charbon en dessous. Monique, Emma. Ouais, vous êtes... Elle est comment la gaufre? Tiens, je te... Elle est comment la gaufre? Ah, non, mais là, la gaufre ici. Là-bas, sûrement qu'elle est bonne. Ah oui, bah, parce qu'on a monté en température. Voilà, la fonte, ça a une inertie. Alors, ça, c'est un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, la fonte, elle monte vraiment en inertie. Donc, ça va monter, mais ça va accumuler de l'énergie. Hein. Donc, il faut faire attention. Au bout d'un moment, ça chauffe, ou on dit ah, je comprends pas, ça chauffe pas. Donc, on rajoute, on met plus proche du feu, et après, ça carbonise. Bah oui, c'est normal parce que ça accumule vraiment beaucoup de chaleur. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Ça coule? C'est cool? Ah mais c'est pas grave, ça c'est un petit peu d'huile qui est sortie, c'est pas grave, ça c'est normal. Ok? On est bon? Ouais, là t'es pas mal. Et là tu vois, on va rapprocher encore du charbon en dessous là pour qu'il y ait vraiment une chaleur d'autant plus intense. Tu sens là que ça chauffe? Ah ouais, c'est ça hein, le barbecue, il fait bon hein, ici, hein, t'as enlevé ton manteau du coup. Ouais. Ok. Et là, on va presque le mettre dans le feu pour augmenter ça. Voilà, comme ça. Alors ça craint absolument rien, hein. Vous avez vu la cafetière, vous pouvez la mettre sur la cheminée, tout ça, et bah, même si elle est noire, ça fait je sais pas combien de temps, ça fait au moins 2 ou 3 ans que je l'ai, on passe juste un petit coup et puis elle est vraiment bien ensuite. Donc là, on va attendre que le café sorte. Et en fait, ce que j'aime bien sur cette cafetière, c'est que vous voyez ici, c'est transparent. Donc on va vraiment voir quand est-ce que le café est fait. Donc quand ça commence à sortir, eh ben, on va laisser 2-3 minutes grosso modo. Tu regardes ça du coup, Corentin? Ouais. Ah, yes. Hein, elle est pas mal. Tu rapproches. Rapproche encore de la chaleur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça commence à changer de couleur. Oula. Alors quand c'est comme ça, on va finir. Voilà, on va finir ici, du coup. Voilà, on va le rapprocher. On est comment là? Ouais, super, bravo. Bah là, tu peux la sortir. Ouais. Ah bah là, carrément. Hein. Sors là. Allez, ouais. Et si ça, c'est pas un super moment convivial. Attention, hein, t'as une lourde charge de porter la gaufre. Tu me vois pas? Tu fermais les yeux? Allez, puis on est reparti là. Monique et Emma, ils sont taquets, là on est bien. Voilà, là il y a une belle couleur, Fred, super. Voilà. Alors, tu vois, pour que ça cuise mieux, tu sais ce qu'on va pouvoir faire, Fred? On va pouvoir passer dessus et en cuisson directe, comme ça. En plus, elle est un petit peu haute, donc c'est vraiment bien. Voilà, et là ça chauffe bien, comme ça vous allez pouvoir voir de plus proche également. C'est bon pour toi? Très bien. Donc voilà, il faut vraiment qu'ils aient une couleur bien brune. Allez, vas-y. Ouais, là, ils ont des belles couleurs. Super, voilà, c'est comme ça qu'ils doivent être. Hein? Ça va être meilleur. Hein? Avec de l'huile et puis avec une chaleur plus importante également. T'as de quoi servir après ou pas? Alors, là, on est bien sur le gâteau. Est-ce que vous voulez voir la... Ah, tu sais quoi, je vais l'emmener à la caméra là-bas. Hein? Non, je vais faire déjà un petit tour comme ça. Et après... Regardez le beau gâteau de Corentin, comment il est en train de prendre des jolies couleurs. Quand je vous dis que c'est un vrai four d'extérieur, hein, il n'est pas totalement cuit, mais voilà. Vous avez vu? C'est un vrai four en fait en mettant comme ça. Et vous avez vu que la chaleur est bien répartie, mais ici on va dire que c'est un petit peu plus jaune, un petit peu moins marron. Et ben on va mettre une source de chaleur plus importante sur cette partie-là. Voilà. On continue. Alors, on tourne et regarde. Là, comme elle est légèrement penchée, tu vois que c'était ce côté-là, donc c'est monté un petit peu plus. Donc on va laisser prendre. Et ici, ouais, t'as vu que cette zone-là, elle est un petit peu moins comme ça, donc voilà, fais-le. Alors, il n'y a aucun souci parce que le charbon, ça a des vertus digestives, c'est absolument parfait. J'essaie de te sauver, mon pote. Vas-y, lève. Non, il n'est pas enclenché. Yes, là il est enclenché.
Corentin, il y a le café là-bas. Est-ce que je te laisse le servir ou pas du coup? Hein? Oula. C'est rien, tu prends, tu... Allez, les petits trucs sont là. Il y a une belle couleur ou pas? Fais-en un déjà. Ouais, pas mal. Super. Yes. Oui, on va partager pour tout le monde. Ah. Voilà. Et du coup, on aura fait notre café gourmand avec les petites crêpes, les petites gaufres, les petites crêpes de Fred, les Poffertje. Ouais, super là, tu vois, voilà, ils ont vraiment la couleur qu'il faut là. Hein, là, t'es un pro et tu vois que ce que je te disais tout à l'heure, quand tu vois les bulles comme ça, et ben c'est le moment de retourner. Très bien. Voilà, là, c'est magnifique. Donc tu vois, il faut vraiment cuisiner au ressenti. C'est ça que j'aime bien finalement avec la fonte. C'est qu'on n'a pas de notion de thermomètre, de température. On va juste regarder, on va checker, on rouvre, on voit comment ça va augmenter, on va rajouter du feu, on va sentir, on va écouter aussi. Tout à l'heure, ça faisait un petit bruit dans le moule. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc on laisse comme ça. Tu fais quoi? Ah, c'est ton temps? Pas pour le remettre dessus? Ok, d'accord, je le mets là alors. C'est bon? Voilà. Donc tu vois, il faut le remplir, mais pas trop parce qu'après sinon ça peut être un peu galère. Et une fois qu'on est là, bah, ça s'est culotté tout seul, donc ça suffit une fois que c'est à haute température. Ok. C'est comme les viandes en fait, quand vous les posez sur le grill. Si vous les posez sur le grill et qu'elles ne se retournent pas, c'est que la réaction de Maillard c'est pas fait. Donc voilà, la même chose, si ça accroche, c'est que la fonte n'est pas assez haute en température. Et on va regarder aussi où on en est ici au niveau de... On fait voir. Ah yes, bon là on va être bon. Hein. Eh ben mets du sucre alors. Alors je vais prendre le couteau, on va planter dedans. Yes, la pointe du couteau ressort sèche, on est bon là. Voilà. Regardez-moi ça. Le gâteau que l'on a fait. Alors, on va secouer. Merde. Hein? Voilà. Ça, c'est ça la marque? C'est quoi la marque? C'est la marque de la briquette. C'est comme tu sais sur les burgers, on met la marque comme ça. Bah là, on le fait sur nos gâteaux, nous maintenant. Voilà. On va couper des parts. Je te laisse faire. On va prendre ça. On va prendre des petites barquettes. Ah bah tiens, il reste des petites barquettes. Ouais, les plus jolies, magnifiques. T'as vu ça un peu? C'est les... C'est les gaufres de Monique. Non, 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 non. Alors là, tu peux couper là-dedans, il n'y a absolument aucun souci. Alors, je dis que ça n'a aucun souci. Ça dépend. C'est-à-dire que moi, je préfère utiliser tout ce qui va être ustensile en bois ou en plastique dessus. Ah, tiens, c'est bon, les deux, tu veux? Pourquoi? Parce que ça peut enlever un petit peu le culottage, tout ça. Mais si on y va doucement, il n'y a absolument aucun souci. On fait comme ça. Je te laisse distribuer ensuite. Allez, parfait. En tout cas, il est super bien cuit. C'est parfait. Donc voilà comme on a fait une cuisson et surtout un café gourmand de A à Z avec Fred. Un tonnerre d'applaudissements. Fred, bravo! Un vrai roi des Poffertje. Bon, je sais pas comment on dit, mais voilà. Monique et Emma ici pour les gaufres. Bravo, c'était vraiment super. J'espère que vous avez apprécié. Corentin au gâteau, au café, à tout ça. Un maximum de bruit pour Corentin. Et pour me suivre, c'est sur lebarbecuedrafa.com. Allez, à bientôt. Ciao, salut, merci d'avoir été là.